On va lire dans Genèse chapitre 22. Genèse chapitre 22. À partir du verset 1. Genèse 22 à partir du verset 1. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, scella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham leva les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchaient tous deux ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham son père, lui dit, mon père. Et il répondit, me voici mon fils. Isaac reprit, voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchaient tous deux ensemble. Lorsqu'il fut arrivé au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham, il leva un autel et rangea le bois, et il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel, par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel appela des cieux et dit, Abraham, Abraham, il répondit, me voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrir en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah-Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Amen. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je te multiplierai ta postérité, comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, parce que tu as obéi à ma voix. Abraham étant retourné vers ses serviteurs, ils se levèrent et s'en allaient ensemble à Beersheba, car Abraham demeurait à Beersheba. Amen. 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 Est-ce qu'on peut vraiment acclamer cette parole de Dieu? Amen. Dieu est grand et merveilleux. Nous restons toujours dans notre esprit d'adoration. Ici, il s'agit de l'adoration par l'épreuve. Même l'épreuve doit t'amener à adorer Dieu. Oh, alléluia. Amen. Amen. Dieu met l'épreuve pour que je l'adore. Amen.
Souvent on adore Dieu parce qu'on a été béni, parce qu'on a trouvé la solution, parce qu'on a été guéri, parce qu'on a vu que Dieu s'est manifesté en notre faveur, parce qu'on a vu que ce qu'on attendait a été fait. Mais Dieu veut que je l'adore dans l'épreuve, dans la difficulté, dans le noir, comme on aime dire, dans le vide. Je n'ai pas d'orientation, mais Dieu veut que je l'adore. Parce que l'adoration pour Dieu ne dépend pas de nos situations. Et la création loue le Seigneur. Qu'il y ait des désastres ou pas, des tremblements de terre ou pas, la création loue le Seigneur. L'homme est la seule créature qui loue le Seigneur en fonction de ce qu'il vit. Amen. Je me prêche aussi. Je me souviens, il y a un dimanche où j'avais jamais loué comme ça au culte. Ce jour-là, quand on est rentré, même mon épouse a dit « Ah, tu t'es déchaîné. » Mais c'est parce que j'avais vu la main de Dieu d'une certaine façon. C'est-à-dire que Dieu avait ouvert une porte. Donc quand je louais là, bon, les gens ne savaient pas. Mais moi, je m'éclatais de joie. Vous voyez? Mais Dieu veut aussi que quand je suis en train de pleurer, que je l'adore. Amen. 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 Dieu veut que je m'approche de lui, quelle que soit la situation, quel que soit l'état dans lequel je suis. Amen. Souvent on va dire, ah ça va pas ces derniers temps. J'ai des épreuves, c'est très dur. Je supporte pas ci, je supporte pas ça. C'est compliqué. Et donc je ne peux pas prier. Je ne peux pas venir à l'adoration. Je ne peux pas venir au culte. Je ne peux pas préparer un message. Je ne peux pas partager. Je ne peux pas aller soutenir un frère. Pourquoi j'irais soutenir quelqu'un alors que moi-même je suis en difficulté? Non. Dieu veut que dans la situation dans laquelle tu es, bonne ou pas bonne par rapport à toi, que tu fasses ce qu'il te demande de faire. Parce qu'au final, il te dira, je bénirai ta prospérité. Je te donnerai une descendance. Je te donnerai des territoires. Si tu veux que Dieu prononce des paroles de bénédiction, des promesses d'avenir sur ta vie, eh ben, obéis à Dieu quelle que soit la situation que tu traverses. Amen. On voit dans cette histoire que le Seigneur appelle Abraham. On sait déjà que Abraham a souffert pendant longtemps de ne pas avoir un enfant. Abraham a galéré, comme on dit. À l'époque, si on pouvait faire des tests, comment on dit ça, tout ce qui est au niveau médecine, tout ce qui est scientifiquement possible pour amener une femme à être enceinte, eh bien, Abraham l'aurait fait. Et peut-être qu'à l'époque, il y avait des tisanes. Peut-être qu'il y avait aussi d'autres moyens. Mais ça n'a pas marché. Et c'est très difficile quand quelqu'un commence à prendre de l'âge et qu'il n'a pas d'enfant, se pose des questions. Déjà, à 30 ans, il y en a qui dépriment. À 40, 50 ans, il y en a qui dépriment parce qu'il n'y a pas d'enfant. Amen. Nous lisons ces histoires-là, mais on dirait que des fois, on ne réalise pas la portée. Parce qu'on n'est pas dans la situation. Et donc, Abraham n'était pas bien. Sa femme n'était pas bien. Parce qu'ils allaient avoir bientôt 100 ans. Ils avaient dépassé la cinquantaine. 60. Donc, fatigués. Commencent à vieillir. Pas d'enfants. Mais dans Genèse chapitre 15, Dieu avait donné une promesse à Abraham. Il dit, Abraham, je ferai de toi une grande nation. Ta postérité va posséder des territoires. Dieu lui a donné une promesse. Abraham demande à Dieu, Seigneur, comment ça va se faire? Ça veut dire qu'Abraham doutait. Comment ça va se faire, Seigneur? C'est dans Genèse 15, on ne va pas le lire. Comment ça va se faire? Dieu lui explique comment ça se fera. Amen. Bon, le temps passe, on est dans Genèse 22. Maintenant, entre Genèse 22 et Genèse 15, Abraham a eu un fils. Donc ce que Dieu avait promis, à un moment donné, il l'accomplit. Abraham a un fils, l'enfant grandit. Même moi, quand je suis en train de partager là, je ne peux pas vivre la portée de cette parole. Parce que si je prends ma fille là, avec l'âge qu'elle a,
Je la regarde et je dis, viens, je vais aller te sacrifier. Ah. Si je dis même, c'est Dieu qui m'a dit ça. Je dis juste à mon épouse, c'est Dieu qui a dit que j'allais sacrifier l'enfant. Non, même pas, même vous seulement si je vous dis ça. Vous vous rendez compte, même moi-même. C'est-à-dire que prendre ma fille, prendre mon fils que j'ai vu grandir, c'est-à-dire que j'ai investi. Quand je dis j'ai investi, c'est-à-dire elle était bébé, j'ai donné du biberon, j'ai acheté des couches. Et les couches, c'est pas remboursé hein, par la Sécu ou les APM. Mais ça coûte super cher les couches. J'ai investi et aujourd'hui je dis, bon, tout ce que j'ai investi, ça va être zéro parce que je vais sacrifier. Je vais arrêter sa vie. C'est inimaginable. Et dans la Bible, c'est la première fois que Dieu va demander à un homme de sacrifier un homme. Pourquoi il le demande à Abraham? Parce que Abraham vient d'une nation où on sacrifiait les enfants. Amen. Il était capable de donner tout ce qu'il avait pour leur Dieu à l'époque. Amen. Amen. Donc il sacrifiait les enfants. Est-ce que ce qu'il faisait pour les dieux païens, il était capable de le faire pour le Dieu vivant, l'éternel? Est-ce que ce que tu as fait dans le monde, le sacrifice que tu t'es donné dans le monde, comment dire, il y a certaines choses pour lesquelles tu t'es privé dans le monde pour tes intérêts ou pour le Dieu païen? Est-ce qu'aujourd'hui tu es capable de faire la même chose pour le Seigneur? La manière dont on s'est livré aux choses du monde, est-ce que maintenant qu'on est dans le Seigneur, on est capable de se livrer aussi pareil? Amen. Amen. Dans le monde, on pouvait préparer un anniversaire pendant des mois. La fête là, on va louer une salle. Là. Ça va être mon anniversaire. Ça va être énorme. On fait des cartes d'invitation. C'est un anniversaire. Dans le monde, on pouvait se préparer pour aller en boîte de nuit. Mais on se prépare, on se fait beau et belle. Ou en soirée. Est-ce qu'aujourd'hui, je peux me préparer pour aller rencontrer Dieu? De la même manière, avec le même enthousiasme que j'avais dans le monde. Et Dieu demande à Abraham ce qu'il pouvait donner quand il était dans l'autre monde. Avant qu'il ne dise, quitte cette vie-là, quitte ce pays-là, viens et suis-moi. Avant qu'il ne quitte ça, les pratiques qu'il avait, les sacrifices qu'il pouvait faire, Dieu lui demande maintenant les mêmes sacrifices. Est-ce que ce que tu faisais là-bas, tu peux le faire pour moi? Parce que tu veux que moi je fasse pour toi. Mais est-ce que toi, tu es capable de faire? Est-ce que tu es capable d'obéir? Jusqu'où tu peux aller avec moi? Et donc, Dieu met Abraham, la Bible dit au verset 1, après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham. Abraham répondit, me voici. Donc, le verset 1 parle de l'épreuve. Dieu mit Abraham à l'épreuve. Le verset 5 dit quoi? Le verset 5 dit, ça c'est Abraham qui parle, la Bible dit, et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer Dieu. Amen. Amen. Oh, Dieu te met à l'épreuve, mais toi tu dis, j'adore Dieu dans cette situation. Amen. Il pouvait dire, restez là. Moi, je monte avec mon fils parce que Dieu, Dieu est en train de me mettre à l'épreuve.
Parce que Dieu veut voir combien je l'aime. Mais il dit, restez là, moi et mon fils, nous montons pour adorer. Ce qui est difficile pour lui est une adoration. Amen. Ce qui est insupportable pour lui est une adoration. Ce qui est incompréhensible pour lui est une adoration. Là où les hommes peuvent dire, mais il est fou, il est malade, mais ça ne va pas. Lui dit, moi j'adore le Seigneur. Amen. Comment est-ce que je vois l'épreuve? Est-ce que l'épreuve me fait fuir la présence de Dieu? Est-ce que l'épreuve est un obstacle à l'adoration? Non, l'épreuve aussi un moyen d'adoration. Amen. L'épreuve est aussi un moyen d'adoration. Donc en réalité, rien ne peut nous empêcher d'adorer Dieu. En réalité, rien ne peut nous empêcher d'adorer Dieu. Rien ne peut nous empêcher de nous approcher de Dieu. Dans les moments de joie, dans les moments de fête, nous pouvons toujours nous approcher de Dieu. Dans les moments de tristesse, de solitude, nous pouvons toujours nous approcher de Dieu. Même quand le Seigneur demande ou permet des situations incompréhensibles dans nos vies, qui sont difficiles, qui sont compliquées, nous pouvons toujours adorer Dieu. Amen. Ça dépend de comment moi je vois la chose. Et pour que Abraham dise aux serviteurs, nous on monte pour adorer, il a fallu que Abraham accepte d'abord ce que le Seigneur. Il fallait qu'Abraham accepte l'épreuve. La difficulté que nous avons, c'est que des fois nous n'acceptons pas l'épreuve. Et dès lors qu'on n'accepte pas l'épreuve, eh ben, on ne peut plus adorer le Seigneur. Pour sortir de l'épreuve, il faut que tu l'acceptes d'abord. Parce que accepter l'épreuve, c'est dire, Seigneur, je reconnais que c'est toi qui permets. Maintenant, comme c'est toi qui permets, il n'y a que toi aussi qui peux me sortir de là. Abraham a dit, Seigneur, tu me demandes mon fils? Ok, je viens avec mon fils. Et quand le fils lui demande, Père, mais comment? Dieu pourvoira lui-même. Dieu se pourvoira. Pourquoi? Parce que c'est lui-même qui a demandé cette épreuve. Donc lui-même répondra. Donc, lui-même me fera sortir de cette épreuve-là. Puisque c'est lui qui a demandé. Puisque c'est lui qui me dit de monter avec toi. Il m'a dit de monter avec toi. Je monte avec toi. On va offrir quoi? Ça veut dire que Abraham avait l'habitude avec son fils de monter, d'aller faire des sacrifices. Parce que son fils lui demande, mais papa, où est la bête? L'animal est où? D'habitude, quand on monte, papa, il y a un animal à sacrifier. Mais là, il est où l'animal? Aujourd'hui, l'animal, ce n'est pas moi qui vais l'emmener, mais c'est le Seigneur qui a déjà préparé l'animal. La réponse à l'épreuve se trouve au lieu de l'adoration, au lieu du sacrifice, sur le lieu de l'Holocauste. C'est là que Dieu va pourvoir. Sur le lieu du culte, c'est là que le Seigneur va pourvoir. Suite à une obéissance, c'est là que Dieu va pourvoir. Mais l'épreuve doit nous amener à adorer le Seigneur. En réalité, Satan se sert juste de l'épreuve pour nous détourner de Dieu, parce qu'il sait que dans l'épreuve, si nous adorons, nous aurons la réponse de Dieu. Donc, quand il voit qu'il y a une épreuve, parce que l'épreuve, c'est Dieu qui nous met à l'épreuve. Ici, il est dit que c'est Dieu qui a mis Abraham à l'épreuve. Donc, Satan, ce qu'il peut faire, c'est simplement voir l'épreuve et dire, ok, dans cette épreuve, il faut que je détourne son attention, il faut que je monte son cœur contre Dieu. Il profite de la situation. Si son cœur est détourné de Dieu, il ne verra pas la réponse et la bénédiction qui est derrière l'épreuve. Quand Dieu met Job à l'épreuve, Dieu est fier de lui. Ça, c'est ce que Dieu dit. Dieu dit, je suis fier de toi. Tu souffres parce que je suis fier de toi. Mais les hommes pouvaient dire que Job souffre parce qu'il a péché. Et Satan est passé par la femme de Job pour dire, mais maudis ce Dieu et meurs. Mais oui, mais si tu maudis ce Dieu et tu meurs, elle sait que si il maudit Dieu, la conséquence c'est la mort. Si tu maudis ce Dieu et tu meurs, monsieur Job, tu ne vivras pas la bénédiction plus tard.
Pourquoi? Parce que Dieu qui a permis cette situation, que tu perdes tes enfants, que tu perdes ton bétail, que tu perdes toute ta richesse, Dieu a préparé le double. Amen. Dieu a préparé le triple. Dieu a préparé énormément pour toi. Mais c'est dans l'obéissance, c'est parce que tu accepteras cette situation en considérant que Dieu reste mon Dieu, quelle que soit la situation que je vis. Et parce qu'il reste mon Dieu, c'est lui qui me sortira de cette épreuve. Amen. Comment est-ce que tu considères l'épreuve que tu traverses? Est-ce que ton épreuve est une occasion d'adoration? Alléluia. Est-ce que ton épreuve est une occasion d'adoration? Alors, le verset 14 dit quoi? Le verset 14 dit: Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah-Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit: Je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils unique, je te bénirai et je multiplierai ta prospérité. Donc, d'abord, Abraham a obéi. La conséquence de son obéissance, c'est une autre fois, Dieu rappelle des promesses. Parce que ça, Dieu l'avait déjà dit. Ça veut dire que quand Dieu avait fait des promesses à Abraham, Abraham lui-même pouvait être un échec à ses promesses. Et l'ange ici rappelle et confirme les promesses qui ont déjà été faites. Il dit parce que tu as obéi. Mais pourquoi Abraham a obéi? Aujourd'hui on appelle Abraham père de la foi à cause de cet acte qu'il a posé. Mais pourquoi il a eu la foi? Simplement parce que la foi vient de ce que l'on entend, ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Et Abraham avait entendu Dieu lui dire dans Genèse 15 que je te bénirai. Et la Bible dit qu'il lui fit imputer à justice parce qu'il fut considéré comme juste parce qu'il avait cru. Donc en réalité, Abraham a fait quoi? Abraham donne son fils, parce que des fois quand on lit ce passage, on dit waouh, est-ce que moi j'aurais pu faire ça? Oui, parce que Abraham est de la même nature que nous. C'est un choix. Hein. Dans toutes les choses de Dieu, c'est un choix. Soit tu décides de le faire, soit tu ne le fais pas. Ce qui s'est passé avec Abraham, c'est que Dieu lui avait parlé. Dieu lui avait dit, je te donne une promesse, je te donnerai une nation. Tu seras père d'une multitude. Et Dieu a bien précisé que ce n'est pas par Ismaël. Donc Abraham connaît sa vie, il connaît son corps, il connaît le corps de sa femme. Il sait que ce n'est pas possible d'avoir des enfants. Mais entre-temps, il sait que Dieu a donné une parole. Et Abraham a vécu l'exaucement de ce que Dieu avait dit. C'est-à-dire qu'Abraham a eu un enfant. Et Abraham a considéré toujours cet enfant comme étant un miracle de Dieu. Il y a des choses que Dieu nous donne, à un moment donné, quand la parole de Dieu est exaucée dans nos vies, on ne le considère plus comme un miracle de Dieu. Pourtant, quand on n'avait pas ces choses-là, on pleurait, on demandait à Dieu. On criait à Dieu. On disait, Seigneur, fais un miracle. Maintenant que le Seigneur a fait le miracle, on a eu l'enfant est en train de grandir, l'enfant est en train de grandir. On est habitué au miracle et on ne considère plus ça comme un miracle. Ce travail-là, c'est vrai que j'avais prié. Mais est-ce que c'est pas parce que j'ai étudié aussi? Est-ce que c'est pas parce que quand j'étais à l'entretien, j'avais bien parlé? Est-ce que c'est pas parce que, bon, ils avaient personne d'autre qui m'ont pris? Est-ce que, même si j'avais pas prié, est-ce que peut-être que Dieu allait toujours faire? Là, quand on raisonne comme ça, là, on est maintenant dans le poste, là, on a déjà le travail. On n'est plus dans la demande. Là.
Amen. Amen. Donc Abraham considérait que son fils était un miracle. Et parce qu'il considérait que son fils était un miracle, Abraham était capable de dire que si je l'ai reçu par miracle, parce que je connais ma vie, je connais mon incapacité à avoir un enfant, je sais comment mon corps est usé. Donc si c'est un miracle, si cette voix que j'avais entendue a amené à exaucement cette situation, ça veut dire que cet enfant-là, même si je livre au Seigneur, Dieu refera. Ou Dieu ressuscitera l'enfant. Mais Dieu fera quelque chose, c'est sûr. Parce que j'ai déjà une expérience avec Dieu. Parce que j'ai déjà vécu une communion, une relation avec Dieu. Parce que j'ai expérimenté déjà la main de Dieu. Ce que Dieu fait aujourd'hui dans ta vie, ce que Dieu fait dans notre vie, ce que Dieu nous fait expérimenter comme miracle, c'est pour que demain, dans l'épreuve, je sois capable de dire que Dieu peut encore faire. Malheureusement, dans l'épreuve, on oublie ce que Dieu a déjà fait. C'est comme dans un couple. Dans le couple, on a vu l'amour du partenaire, l'amour du mari, l'amour de la femme. Ma femme, elle m'a aimé, elle me faisait des cadeaux, elle me disait des bonnes paroles, elle m'a défendu, elle m'a toujours accompagné. Mais le jour où ça se prend la tête, là c'est l'épreuve. On oublie les bons moments. On oublie que cette femme-là ou cet homme-là avait fait ça, ça, ça pour moi. Et donc, on ne croit pas qu'il peut y avoir une solution. On oublie l'alliance qui a été faite, l'alliance du mariage qui a été faite. Or, si je me souviens de l'alliance qui a été faite le jour du mariage, si je me souviens des bienfaits qu'il m'a apporté, qu'elle m'a apporté, je pourrais dire, ah, dans cette épreuve, même si il est ou elle est fâchée, elle peut aussi apporter une réponse favorable pour qu'on avance toujours ensemble. Amen. Amen. Donc, Abraham a obéi. Pourquoi il a obéi? Parce qu'il avait déjà entendu la voix de Dieu. Ça ne s'est pas arrêté là. La Bible dit qu'il a cru et Dieu l'a considéré comme juste. Et parce qu'il a cru, Dieu lui a donné un fils. Et comme il a vu ce fils, il a toujours considéré ce fils comme un miracle. Et donc, Abraham peut obéir. Notre obéissance est le résultat de notre foi en Dieu. Amen. Notre obéissance est le résultat de notre considération que les choses que nous avons sont le miracle de Dieu. Si à un moment donné je pense que ce que j'ai, je l'ai obtenu par moi-même, je peux m'obéir à moi-même. Mais il faut que je considère toujours que ce que Dieu a fait, ce qu'il m'a donné, est un miracle. Quel que soit le temps, il faut que je considère que c'est un miracle. Je connais un homme de Dieu qui répète souvent un miracle que Dieu a fait dans sa vie. Dieu lui a donné des enfants, il le répète souvent. Ça peut saouler quelques-uns. Mais jusqu'aujourd'hui, il considère que c'est un miracle. Mon mariage est un miracle. Mes études sont un miracle. Mes enfants sont un miracle. Ma vie est un miracle. Le matin, je me lève, ma vie est un miracle. Ta vie est un miracle. Que tu sois là aujourd'hui, c'est un miracle. Et si je considère que c'est un miracle, eh ben, j'irai sur la montagne, quelle que soit l'épreuve, parce que je sais que s'il a déjà fait des miracles, eh ben, à la montagne, il se pourvoira lui-même. Parce que c'est lui-même qui me demande d'y aller. Amen. Donc, quelle que soit la situation, quel que soit l'état dans lequel je suis, quelles que soient les difficultés que je traverse, je peux toujours aller dans la présence de Dieu. Amen. Que l'épreuve ne t'empêche pas d'aller dans la présence de Dieu.
que le manque de direction, que les soucis, que le rejet ne t'empêchent pas d'aller dans la présence de Dieu. 1 Samuel, chapitre 1. 1 Samuel, chapitre 1. À partir du verset 1. 1 Samuel, chapitre 1, à partir du verset 1. Espérant que vous avez trouvé la lecture. Il y avait un homme de Ramathaïm, Sophim, de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana, fils de Jéroboam, fils d'Élihu, fils de Tohu, fils de Tchoup et Prasia. Il avait deux femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme montait à sa ville de Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Verset 4. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'ils avaient d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne, que l'Éternel avait rendue stérile. Sa rivale lui prodiguait les mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel avait rendu stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait point. Elkana, son mari, lui disait: Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant: Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa bouche. Élie pensa qu'elle était ivre, et il lui dit: Jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Anne répondit: Non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur, et je n'ai bu ni vin, ni boisson enivrante, mais je rependais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Élie reprit la parole et dit: Va-t'en en paix, et que Dieu, le Dieu d'Israël, exauce la prière que tu lui as adressée. Elle lui dit: Que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla, elle mangea, et son visage ne fut plus le même. Ils se levèrent de bon matin, et après s'être prosternés devant l'Éternel, ils s'en retournaient et revinrent dans leur maison à Rama. Elkana connut Anne, sa femme, et l'Éternel se souvint d'elle. Yes. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte et elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel. Car, dit l'Éternel, je l'ai demandé à l'Éternel. Son mari, non, Amen. 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 Alors, donc je vais vraiment être bref parce que on connaît l'histoire de Anne. Cette femme-là vit dans une maison ou vit dans une famille avec une autre femme qui a des fils et des filles. Et elle n'a pas d'enfants.
Et là, on a lu, la Bible dit que Anne, que l'Éternel avait rendue stérile. Parce que Dieu avait un plan pour cette dame. Il y a des situations dans la vie que l'Éternel lui-même a provoquées. Et dans ces situations-là, Dieu lui-même sait à quel moment il fera. Amen. On attribue des fois tout à Satan. Mais il y a des situations que le Seigneur lui-même fait dans nos vies parce qu'il faut qu'il se glorifie. Puisque nous disons souvent, Seigneur, je veux voir ta gloire. Je veux voir ta puissance. Faisons attention aux prières que nous faisons. Je veux voir ta puissance. Mais la puissance de Dieu, tu vas la voir comment? Il faut qu'il y ait un problème. Il faut qu'une puissance s'élève. Si tu veux voir la puissance des États-Unis, va brûler le drapeau américain. Ou commence à faire une arme nucléaire. Amen. Donc, il faut qu'il y ait un problème pour voir la puissance. Pour qu'il y ait une réaction, il faut qu'il y ait un souci. Donc, c'est pour cela que Paul va dire qu'il se glorifie aussi dans ses faiblesses. Amen. Parce que c'est là que Dieu se glorifie. Anne est stérile. Il y a Pénina à côté qui a des fils et des filles. C'est dur. Et je bénis Dieu pour son mari parce que il aimait Anne. Imaginez s'il ne lui donnait pas les doubles portions qui prouvaient au moins son amour pour elle. Ça allait être encore plus compliqué pour elle, plus difficile encore. Mais elle avait l'amour de son mari. Mais l'amour de son mari n'était pas suffisant. Et la Bible dit, donc au verset 9, non, verset 10, et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. On peut prier l'Éternel avec l'amertume. Mais quand tu as de l'amertume dans ton cœur, dis au Seigneur les paroles qui sont le fruit de ton amertume. Amen. Dieu nous reçoit tel que nous sommes. Dieu veut que dans chaque situation, comme j'ai dit tout à l'heure, dans l'épreuve, qu'on vienne l'adorer. L'épreuve de Anne ici devait conduire Anne à l'adoration. Par contre, quand elle va à l'adoration, il faut d'abord qu'elle exprime ce qu'elle est. Dieu ne lui défend pas de lui parler avec amertume. Mais avec son amertume, elle a le droit de parler à Dieu. Mais il faut qu'elle dise ce qu'elle est. Souvent, nous adorons Dieu sans dire ce que nous sommes. Je vais commencer à adorer Dieu. Pourtant, j'ai de l'amertume. Mais au lieu de répandre mon amertume, parce que le Seigneur va m'en débarrasser, et après rentrer dans l'adoration, après avoir trouvé une solution, parce que Dieu aura répondu, je viens avec l'amertume et j'adore le Seigneur avec cette amertume. C'est-à-dire qu'au lieu de dire Seigneur, je répands mon cœur, je me livre, Seigneur, guéris-moi, réponds aux problèmes que j'ai, délivre-moi de la douleur que j'ai, guéris-moi de la douleur que j'ai, aide-moi à sortir de l'amertume. Je commence direct, Seigneur, je t'adore, je te loue, je t'exalte, tu es mon Dieu. L'amertume aussi est mon Dieu. Les deux sont là. Alléluia. Dieu ne t'interdit pas, Dieu ne nous interdit pas de nous approcher, mais venons à lui tel que nous sommes. Quand l'épreuve m'amène vers le Seigneur, il faut que je sache où j'en suis dans l'épreuve. Est-ce que dans l'épreuve, j'ai accepté l'épreuve? Est-ce que j'ai fait comme Abraham? C'est-à-dire que je monte au temple
pour adorer, alors que Dieu lui-même dit, je le mets à l'épreuve. Mais Abraham, lui, dit, je monte pour adorer. Mais là, ici, Anne monte, elle est dans l'épreuve parce que c'est Dieu qui rend stérile. Mais elle, quand elle monte, elle ne monte pas avec le même état d'esprit qu'Abraham. Elle monte avec un état d'esprit qui est l'amertume, répandre son cœur, pleurer. Eh bien, elle a besoin de passer par là pour rentrer dans une autre phase. Amen. Pour rentrer dans la phase d'Abraham. Elle a besoin de passer parce que c'est ce qu'elle est. Ne faisons pas les choses parce que l'autre a fait comme si. Vivons notre vie. Amen, amen. Vivons notre relation avec Dieu. Vivons notre saison. Vivons notre période. S'il faut que tu pleures, pleure. C'est pas parce que l'autre a vécu une situation et qu'il a dit Amen Seigneur, je suis d'accord, merci, même si je souffre, je viens avec toi, je t'adore. Quand tu regardes, ah, lui, avec ce qu'il vit, il adore le Seigneur. Moi aussi, Seigneur, je t'adore, Amen. Mais dès que je finis, ah Seigneur, tu pleures. Non, 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 non. Ce qui est dans ton cœur, c'est d'abord les pleurs. Réponds. Le Seigneur veut regarder, il voit tes pleurs aussi. Oh yes. Venons au Seigneur tel que nous sommes. Il dit, venez à moi tel que vous êtes. Il ne te demande pas d'être parfait avant de venir. C'est lui qui te rend parfait. Amen. Amen. Et Dieu n'avait pas encore donné une parole à Anne. C'est normal qu'elle soit dans cet état-là. Abraham pouvait venir avec Isaac, plein de joie, pour aller adorer Dieu dans l'épreuve, parce que Dieu avait donné une parole à Abraham. Dieu avait fait une alliance avec Abraham. Dieu n'avait pas fait. La Bible ne me dit pas que Dieu avait fait une alliance avec Anne. Donc je peux comprendre que Anne vienne et répande son cœur, et qu'elle pleure, qu'elle soit dans l'amertume, parce qu'il y a une femme à côté qui est bénie. Et on va voir que à la fin, quand Dieu va donner une parole par le prophète à Anne, ben Anne change. Pourquoi elle change? Parce qu'elle a reçu une parole. Amen. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer ses lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre. Et il lui dit, jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Donc vous voyez, Élie le prophète, Élie l'homme de Dieu, l'homme du moment, l'homme par lequel Dieu passe, ne connaît pas le cœur de Anne. C'est pour cela qu'il faut monter personnellement vers le Seigneur. Dieu ne nous interdit pas de nous appuyer sur les hommes, sur les prophètes, sur les pasteurs. Dieu nous au contraire, c'est une bonne chose. Mais Dieu veut que quand je m'appuie, quand je compte sur un serviteur de Dieu, une servante de Dieu, mais que mon cœur monte vers le Seigneur. C'est-à-dire que moi-même, parce que la souffrance que tu as, c'est toi qui la connais. Élie ne connaissait pas. Il connaissait peut-être la situation d'Anne. Mais il ne pouvait pas mesurer ce qu'elle vivait. Et vous voyez comment Élie est en train de condamner Anne pour dire, mais arrête, sors de l'ivresse. Pourquoi tu es toujours ivre? Mais Anne n'est pas ivre. Anne souffre. Donc, ta souffrance peut être considérée par quelqu'un d'autre comme quelque chose que tu n'es pas. Comme quelque chose que tu ne fais pas. Amen. Ça veut dire que le prophète, l'homme de Dieu peut aussi se tromper. Amen. Mais ça ne veut pas dire qu'il a une mauvaise motivation. Il n'avait pas de mauvaise motivation. C'est simplement qu'il n'a pas compris. Parce que s'il avait des mauvaises motivations, il n'aurait pas donné une parole de bénédiction à Anne. Amen. Donc l'homme peut oublier. L'homme peut se tromper. Mais Dieu ne se trompera jamais. Amen. Alors attache-toi au Seigneur. Quand tu répands ton cœur devant le Seigneur. Même que ça se fasse devant un homme, mais au-delà de l'homme, vois Dieu. Amen. Vois Dieu au-delà de l'homme.
plus loin que l'homme voit Dieu. Et la Bible nous dit que Anne a dit, non mon Seigneur, je suis une femme qui souffre dans son cœur, et je n'ai bu ni vin ni boisson enivrante, mais je répondais mon âme devant l'Éternel. 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 Qu'est-ce que nous avons fait de l'Éternel? Qu'est-ce que nous avons fait de l'Éternel? Ah, devant qui je répands mon âme? Un frère, une sœur? Devant qui je répands mon âme? Mes yeux sont fixés vers qui? Moi, je vois des vidéos qui me choquent, des fois sur Internet. Je vois des vidéos, comment quelqu'un peut cracher sur des gens. Il boit, il crache sur des gens. Et les gens sont là, ils reçoivent tout ça. Parce que Dieu va me guérir comme ça. Non. Je vois des gens, on leur marche dessus. Mais on est où? Bon, heureusement que Jésus lui-même avait dit que voilà, ça se passera comme ça. Parce que c'est grave. C'est grave. Devant l'Éternel. Amen. Et donc, ce qui s'est passé après, la Bible dit, il reprit la parole et dit, va en paix et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Elle dit, que ta servante trouve grâce à tes yeux. Amen. Et cette femme s'en alla, elle mangea et son visage ne fut plus le même. Amen. Amen. Donc, et au verset 19, il dit, ils se levèrent de bon matin. Et après s'être prosternés devant l'Éternel, ils s'en retournèrent et revinrent dans leur maison à Rama. Donc, cette femme-là, qu'est-ce qui s'est passé? L'homme de Dieu a dit, vas-y. Et la Bible dit que son visage ne fut plus... Elle s'est levée, elle a mangé, et son visage ne fut plus le même. Ça veut dire qu'à un moment donné, elle a fait ce que Abraham avait fait. Abraham, quand Dieu lui a dit, tu auras un fils, tu auras une descendance, la Bible dit, Abraham crut. Et Dieu le considéra comme juste. Et elle a cru. Et elle a cru et elle a posé des actes qui ont montré qu'elle a cru. Elle s'est levée, elle ne mangeait pas, elle a mangé, elle a bu. Et son visage a changé. Est-ce qu'elle avait un enfant? Est-ce qu'elle était enceinte? Non. Mais son visage a changé. Parce qu'elle a cru. Et donc, parce qu'elle a cru que son visage a changé, donc que son intérieur a changé, maintenant, pratiquement, de façon pratique, de façon concrète, la guérison qui est dans l'esprit va se manifester dans le corps. Elle va devenir enceinte. Il y avait un homme dans la Bible, un centenier romain, qui dit à Jésus, donne juste un ordre. Mon serviteur sera guéri chez moi. Donne juste un ordre. Et Jésus dit, ok. Il donne un ordre. Donc, vas-y, ton serviteur est guéri. Et ce centenier, il repart chez lui. La Bible dit, quand il arrive, on lui dit, ah, le serviteur est guéri. Il dit, ah bon? Il est guéri à quelle heure? Ah, il a été guéri à telle heure. Et la Bible dit qu'il s'est souvenu que c'était à cette heure-là que Jésus lui avait dit, va, ton serviteur a été guéri. Mais quand Jésus lui a dit, vas-y, s'il était resté auprès de Jésus, est-ce qu'il aurait vu la guérison? Donc, en fait, la parole a été donnée. La guérison, elle était instantanée. Mais pour voir la guérison, il faut que je pose des actes d'obéissance qui fera que maintenant je la palpe et que je la vois. Il y a des choses que Dieu a déjà fait dans nos vies. Maintenant, il nous dit de poser des actes pour voir l'exaucement. Je cherche un travail, Dieu a déjà accordé le travail. Maintenant, il te dit, envoie ton CV. Ah, j'avais dit envoyer ton CV. Dieu dit, recorrige ton CV peut-être. Tu as envoyé ton CV? Tu as des refus? Oui. Mais il en a dit peut-être, recorrige, pose l'acte pour voir l'exaucement. Amen. Donc Anne s'est levée, son visage a changé. Amen. Elle est allée dans la présence de l'Éternel. La Bible dit qu'elle s'est prosternée, donc elle a adoré. Donc elle a rejoint au final Abraham qui a adoré. Et qu'est-ce qui s'est passé à la fin? À la fin, il est dit que Anne a connu son mari, elle devint enceinte. Et 1 Samuel chapitre 2, je vais finir par là. Anne qui pleurait, Anne qui souffrait. Anne dit quoi? Anne pria. La prière de Anne a changé.
Amen. Mon cœur se réjouit en l'Éternel. Ma force a été relevée par l'Éternel. Ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis, car je me réjouis de ton secours. Nul n'est saint comme l'Éternel. Il n'y a point d'autre Dieu que toi. Il n'y a point de rocher comme notre Dieu. Comment tu vas dire qu'il n'y a point d'autre Dieu comme l'Éternel si tu ne vis pas la situation et si tu ne vois pas la main de Dieu? Ce que nous disons dans nos prières est le résultat de ce que nous vivons. Ce n'est pas des prières parce qu'on a entendu que l'autre prie comme ça, que moi aussi je prie comme ça. Mais ma prière doit être le résultat de ce que je vis, de ce que j'ai expérimenté. Et Anne ne pouvait pas dire « Nul n'est comme l'Éternel » si elle ne vivait pas cette situation-là. Donc accepte la situation et tu verras la main de Dieu après. Ne parlez plus avec tant de hauteur. Que l'arrogance ne sorte plus de votre bouche. Car l'Éternel est un Dieu qui sait tout. Amen. Amen. Nous ne savons pas tout. Mais l'Éternel est un Dieu qui sait tout. Et par lui sont pesées toutes les actions. Pas le temps d'aller plus loin. Voilà, vous lirez le cantique d'Anne. Ta prière peut changer. Ce matin, dans l'adoration. Ici, elle est en train d'adorer maintenant. Ta prière peut changer. Ma prière peut changer. Je peux expérimenter Dieu d'une autre façon. Amen. Amen. Mais dans tous les cas, il faut que l'épreuve me conduise vers le Seigneur. Il faut que l'épreuve m'amène vers le Seigneur. Il faut que dans l'épreuve, il faut que je sois un adorateur, une adoratrice. Il faut que je vise l'adoration. Et quand je vise l'adoration, s'il y a de l'amertume dans mon cœur, je livre d'abord mon cœur, je me débarrasse de l'amertume dans le but de rentrer dans l'adoration. Parce que c'est dans l'adoration que le Seigneur va m'exaucer. Amen. 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 Nous voulons prier. Nous voulons prier pas comme les autres. Je veux que tu pries comme tu es, toi-même. Que tu pries selon ce que tu es. Que tu pries, que tu dises au Seigneur ce que ton cœur est, ce que ta vie est. Que tu dises, Seigneur, je reconnais, j'accepte. Mais dans tous les cas, mon Dieu, mon but c'est de t'adorer. Mon but c'est de te louer. Mon but c'est de t'offrir. Aujourd'hui, il n'est pas question d'offrir un enfant, d'offrir un humain, d'offrir qui que ce soit. Ce n'est pas ça. Parce que Jésus s'est offert pour nous. Amen. Mais de s'offrir soi-même, d'offrir son corps comme un sacrifice agréable, comme un culte. Le vrai culte, c'est son corps, c'est son être, c'est ça. Alléluia. Examine-toi et prie le Seigneur. Gloire au Seigneur. Est-ce que nous pouvons nous lever de là où nous sommes? Nous sommes concentrés dans la présence du Seigneur. Nous pouvons lever nos deux mains. Alléluia. J'aimerais que chacun de nous puisse répondre son cœur vers l'Éternel et dire à Dieu
Seigneur, voici mon problème. Comme l'orateur venait de nous parler, Abraham est allé adorer Dieu. Mais Anne a répandu son amertume. Si toi tu sens que tu peux adorer Dieu pour ton problème, adore, parce que nous croyons que la muraille de Jéricho a été tombée par l'adoration, par la louange. Dieu peut te répondre si tu lui montres ton problème.
Montre à Dieu ton problème. Tu as un problème administratif, tu as un problème de titre de séjour peut-être, tu as un problème d'argent du travail, du boulot. C'est le moment maintenant, l'occasion de donner à Dieu, de lui montrer ce qui est dans ton cœur. Tu as un problème. Dis à Dieu, Seigneur, aide-moi. Dis à Dieu, Seigneur, aide-moi. Dis à Dieu, Seigneur, aide-moi. Sans toi, je ne peux rien. Sans toi, je ne peux rien. Alléluia. Alléluia, Jésus. Écoutez alors. Le Seigneur nous a donné l'autorité, le pouvoir de marcher sur le serpent, de marcher sur le scorpion et toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra nous nuire. C'est une arme d'un chrétien. Le pouvoir. Et tu peux prendre par la foi ce que tu désires déjà. J'aimerais que quelqu'un prenne ce qu'il est en train de rêver. Qu'il dise, je le prends déjà. Qu'il dise que par l'autorité que Dieu m'a donnée, j'en franchis. Que tu entres déjà là, que tu es en train de rêver d'y entrer. Et que tu brises toutes les barrières démoniaques et sataniques qui peuvent se tenir devant toi. Au nom de Jésus, allez, prions, alléluia. Je brise toute puissance du diable, toute puissance de l'ennemi qui peut se tenir devant moi. Que cela soit tombé au nom de Jésus-Christ. Et par la foi que j'ai, j'entre, je franchis. Et Seigneur, je prends ce qui m'appartient. C'est la foi qui me pousse de prier ainsi, Seigneur. Je crois, mon Dieu, alléluia. La situation que je suis il y aurait de traverser. Oh Père, ce n'est pas éternel. C'est toi qui es éternel, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Je crois en toi, Père éternel. Ce que j'attends là, oh mon Dieu, je l'ai déjà. Et j'entre pour prendre. Alléluia. Tu es ma solution. J'ouvre cela dans le nom de Jésus-Christ. Prie mon frère. Prie ma soeur. Il est merveilleux. Il t'attend. Il t'écoute. Prie par la foi. Alléluia. Tu es merveilleux. J'aimerais qu'on lève les mains et que tu pries après moi et que tu dises, Seigneur Jésus, me voici dans ta présence. Tu m'as parlé ce matin. Et je suis venu répandre mon cœur vers toi. Ta parole m'assure que ton oreille n'est pas dure pour entendre, ni ta droite n'est pas courte pour agir. Je crois ce que je dis a percé ton oreille. Je crois en rentrant, je vivrai l'accomplissement de ta main droite. C'est pourquoi je t'acclame. Tu peux pousser aussi des cris de joie, ce n'est pas un péché. Alléluia.